Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, pour certains d'entre vous, je suis père, nouvellement, de deux enfants en bas âge, deux fils. Et évidemment, ça crée une certaine expérience, ça crée des émotions, ça crée certaines pensées pour le futur. Et voilà, je me suis mis à écrire un texte, notamment en termes de conseils, si je peux me placer en tant que tel, des conseils un petit peu pour eux, pour leur avenir. Alors ils en auront certainement pas besoin pour pas mal d'années, donc c'est quelque chose, une lettre assez personnelle, mais je me suis dit, pourquoi pas la partager au final, puisque eux n'en auront pas besoin encore pour plusieurs années, la liront peut-être pas, peut-être ils m'écouteront pas, on verra. Mais voilà, j'ai voulu l'écrire un petit peu et en pensant et la partager en pensant que voilà, si ça peut pas eux les aider pour le moment, ça pourra peut-être aider vos enfants ou vous-même. Voilà, donc je veux juste lire en fait, tout simplement, une vidéo où je vais juste lire les quelques mots que j'ai pu écrire. Si ça résonne, tant mieux. Si ça résonne pas, tant pis. Et je vous partage ça. Donc, pour moi, voilà, c'est, si vous voulez, la finance, la bourse, etc., voilà, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école, mais c'est des choses qui, en fait, c'est comme les mathématiques, si vous voulez. On a l'impression que ça ne sert pas vraiment dans la vie, en fonction de ce qu'on veut faire, évidemment. Euh, mais quelque part, si vous voulez, ça vous apprend une façon de réfléchir. Et je pense que c'est ça qui est important. Beaucoup de personnes peuvent évidemment critiquer l'école ou la façon dont on nous enseigne certaines choses. Mais je pense, si vous voulez, qu'au-delà de voir les matières pour ce qu'elles sont, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt la pousser à la réflexion, pousser chacun à réfléchir, réfléchir ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire. Et pour moi, c'est ça qui est important. Donc j'ai écrit une espèce de lettre avec 10, 11, 12 conseils, peu importe, il y en a certains qui sont redondants, mais voilà, je vais juste vous lire cet aspect-là. Donc, ne faites jamais quelque chose que vous détestez. Même pour l'argent, même parce que vous avez passé 5 ans à l'étudier, même si les études ont coûté cher, même si papa ou maman aimerait que vous le fassiez, c'est normal de ne pas savoir ce que l'on veut faire à 18 ans, je ne le savais pas moi-même. Ce qu'il faut, c'est savoir ce que l'on ne veut pas faire, cela permet de passer plus de temps à essayer des choses que l'on pourrait aimer faire et de découvrir parfois sa voie plus rapidement, voire une passion. Faire ce que l'on aime, ce qui nous rend heureux, c'est le plus important. Et c'est ok si cela vous prend des années à le trouver. Les études sont là pour vous ouvrir le plus de portes possible, pas pour s'enfermer dans un choix, or d'ores et déjà à 20 ans, 25 ans. Je ne fais pas ce que j'ai étudié, comme beaucoup d'autres, et ça va, hein, ça se passe bien. Ne passez pas votre vie à vous dire qu'il faut mettre tant d'euros de côté pour être heureux et tranquille. Laissez-moi vous dire une chose, je l'ai fait. Et la seule chose que vous obtenez quand vous arrivez à cet objectif, c'est de l'augmenter et d'en vouloir plus, toujours plus, au point de toujours courir après plus. Peu importe ce que vous gagnerez dans votre vie, vous aurez toujours l'impression qu'il vous en faudra et faudrait 2 fois plus pour être heureux et plus libre. Écoutez autour de vous. Que les gens gagnent 1000 euros ou 10 000 euros par mois, ils disent tous la même chose. Cela irait bien mieux s'ils gagnaient ou avaient 2 fois plus. C'est donc que le problème n'est pas combien on gagne, à partir d'un minimum évidemment pour vivre dignement. Ce qu'il faut, au lieu de toujours vouloir gagner plus, c'est surtout dépenser moins et ainsi contrôler plus facilement votre temps disponible. Ce qui nous enrichit, c'est le temps que l'on passe avec les autres. Vos objectifs doivent comprendre plus que des objectifs financiers. Ne dépensez pas pour impressionner les autres, mais avant tout pour vous faire plaisir à vous. À un moment donné de votre vie, vous allez penser sûrement que vous avez besoin de cette jolie montre, que vous avez besoin de cette jolie voiture, que vous avez besoin de ces habits de marque, que vous avez besoin de ce grand appartement bien situé et de toutes ces choses pour être cool, paraître plus cool. Ce que vous voulez, surtout, c'est le respect des gens qui vous importent, l'accomplissement de soi au travers du regard des autres, une sorte d'acceptation. Laissez-moi vous dire une chose, les personnes qui sont vraiment importantes à vos yeux dans votre vie n'auront que faire de ce que vous avez de matériel à leur offrir. Leur respect, vous le gagnerez par vos actes, par votre capacité à dire ce que vous faites et faire ce que vous dites, à être présent pour eux. Amusez-vous, dépensez l'argent comme vous voulez pour vous faire plaisir.
mais jamais parce que vous cherchez le respect ou l'acceptation dans le regard des autres. Jamais pour paraître cool aux yeux des autres, mais cool à vos yeux avant tout. L'humilité vous apportera bien plus de respect de la part des autres que le show-off de ce que vous avez, qui n'apportera que de faux amis, qui partiront dès que la roue aura tourné et vous aurez besoin d'eux dans une mauvaise passe. Et croyez-moi, la roue tournera. De ceci découle le fait que l'argent n'achète pas le bonheur. Il y contribue si on ne devient pas son esclave. C'est un moyen et non une fin en soi. Et notamment, la meilleure utilisation de l'argent, c'est d'acheter du temps. L'argent donne une liberté de choix, d'option, de choisir où l'on veut aller, ce que l'on veut faire, sans dépendre des priorités de quelqu'un d'autre. Le vrai bonheur, c'est de réaliser que ce n'est pas plus d'argent qui nous rend heureux, mais le fait que cet argent nous donne la liberté de passer plus de temps à faire ce que l'on aime et passer du temps avec ceux que l'on apprécie. Donc gagner beaucoup d'argent pour juste l'amasser sans rien en faire devient une prison dorée. On comprend alors que plus d'argent n'apporte pas plus de bonheur. C'est la manière dont on le gagne, dont on l'utilise, qui sont la clé. Et c'est pour cela que je souhaite que vous compreniez la valeur de l'argent en ayant peu au début. Comprendre comment se contenter de peu, dépenser moins, se concentrer sur l'essentiel, mettre de côté plutôt que la gratification instantanée de l'achat du maintenant. Ne pas être pauvre, je ne vous souhaite pas, mais devoir compter avant de se faire plaisir, apprendre à compter sur soi, à dépendre de soi. Au-delà de tout ce que je tenterai de vous apprendre, vous ne comprendrez les conseils que bien mieux par vous-même en vivant les situations. Et cela passe par ne pas avoir beaucoup au début et ainsi comprendre rapidement la valeur de l'argent et comment faire le maximum avec moins. Car la vie financière sera faite de haut et de bas. Apprendre rapidement comment bien vivre avec moins, savoir négocier, faire des affaires, faire la différence entre l'agréable et l'indispensable, se projeter, prévoir à X mois, cela vous en apprendra davantage sur vous, sur comment faire face aux mois, voire années compliquées, sans stresser. En gardant confiance en vous, confiance que vous pouvez y arriver, confiance que vous pouvez remonter la pente, sans dépendre de personne. La majorité de vos problèmes financiers dans votre vie seront causés par trop de dépenses, trop de dettes, peu parce que vous ne gagnez pas assez. Beaucoup sont riches mais sont stressés et courent en permanence car ils n'arrivent pas à supporter le poids des charges de tout ce qu'ils possèdent. Dépenser plus que l'on gagne, vivre au-dessus de ses moyens, ne pas apprendre à mettre de côté et acheter tout de suite ce que l'on veut pour un shoot de dopamine éphémère, ne mèneront qu'à la dette et au paiement de long terme. Quand on s'endette, on endette son futur soi. On empêche sa future liberté de choix, de mouvement. Bien sûr, prendre un prêt est souvent nécessaire, mais il faut éviter que cela devienne une norme, une facilité pour acheter ce dont on a envie plus que ce dont on a besoin. Sinon, vous passerez des années à le regretter et à ne pas pouvoir faire ce dont vous avez vraiment envie, au moment où vous avez envie de le faire. Et donc, je me répète, mais ça, c'est moi, vous me connaissez certainement maintenant, vous allez tout de suite savoir que je me répète beaucoup. Mais votre stabilité financière ne sera jamais la conséquence de ce que vous gagnez, mais surtout de ce que vous dépensez. Ne poursuivez pas votre queue à vouloir toujours gagner plus pour vous sentir heureux de pouvoir payer sans compter. Mais pourchassez vos dépenses non essentielles. Réduisez ces dépenses et vous n'aurez pas besoin de dépenser plus de temps à travailler plus. Vous pourrez le passer avec ceux que vous aimez et découvrir que c'est cela qui fait le bonheur et non plus l'argent. La vie est bien plus simple quand on apprend à vivre avec moins. Et on se sent bien plus libre et heureux sans avoir à se dire qu'on ne peut pas se permettre de travailler moins que l'on le souhaite à cause de toutes les charges que l'on doit payer. Ne tombez pas dans le piège de vouloir réussir à tout prix pour que votre père vous aime ou soit fier de vous. Que vous échouiez ou que vous réussissiez, je vous aimerai à partir du moment où vous essayez et que vous le faites parce que vous le voulez vous et non pour faire plaisir aux autres. Quand vous regardez les réussites des autres, dites-vous que le travail est une chose,
Mais le plus gros facteur de réussite est souvent une chance invisible, suivant où nous sommes nés, les gens que nous avons rencontrés, les opportunités que nous avons décidé de saisir, les opportunités que nous avons décidé de ne pas saisir, les causes et les conséquences de faits qui sont en dehors de notre zone de contrôle. Soyez indulgents avec les autres, mais surtout soyez indulgents avec vous-même lorsque vous jugez de qui a réussi ou de qui a échoué. La capacité de travail ou l'intelligence sont souvent bien moins déterminants que vous ne le pensez. Ne vous flagellez pas pour les choses qui vous arrivent et ne sont pas de votre ressort. Concentrez-vous à réfléchir à ce que vous pouvez contrôler et travailler sur ça. Ne laissez pas ce que vous ne pouvez pas contrôler asphyxier vos pensées, votre temps et votre énergie en mode disque rayé. Soulagez-vous en laissant de côté ce que vous ne pouvez pas contrôler pour concentrer votre temps et travail sur ce que vous pouvez contrôler. Le reste ne vaut pas votre temps, votre stress et vos pensées. Ne soyez jamais dur envers les autres et vous-même. Toute réussite ou échec doivent être vécus. On n'échoue jamais, on apprend. Les échecs de l'un sont les réussites de l'autre et vice-versa. N'oubliez jamais que tout est relatif. Réalisez que ce que vous avez déjà, contentez-vous du présent, ne regrettez pas le passé, n'ayez pas peur du futur. Dites-vous que quoi qu'il se passe, vous vous adapterez, vous trouverez et vous saurez trouver les solutions et saurez faire face à ce moment-là. Permettez-vous de changer d'avis. Rien n'est absolu, rien n'est garanti. Même quand on pense en savoir beaucoup, on se rend compte que quelques années plus tard, on ne savait rien. La confiance est quelque chose qui grimpe plus vite que la compétence. Il faut apprendre à dire « je ne sais pas ». Personne n'attend de vous que vous ayez une opinion sur tout, tout le temps. Ne l'attendez pas de vous-même. C'est terriblement stressant, terriblement frustrant, terriblement fatigant. Il faut apprendre que l'on ne sait pas ou que l'on a pensé savoir mais que l'on s'est trompé. Relâchez cette pression de devoir tout savoir sur tout. Écoutez 2 fois plus que vous ne parlez. Il y a toujours quelque chose à apprendre des autres. Lâchez les vieilles croyances aisément et intégrez les nouvelles sans regarder en arrière, sans rester accroché à des biais juste parce qu'on a passé du temps à croire et penser quelque chose pendant des années. L'intelligence, ce n'est pas la capacité de tout savoir et d'avoir raison tout le temps. L'intelligence, la vraie, c'est la capacité de savoir dire « je ne sais pas », de changer facilement d'avis quand les faits nous démontrent que l'on a tort, et accepter que cela ne fait pas de nous quelqu'un de bête, mais au contraire d'intelligent. Accepter d'avoir tort, c'est se permettre d'évoluer plus rapidement, et c'est terriblement libérateur. Libérez-vous. Le plus important, dans votre vie, vous vous rendrez compte que votre père avait parfois raison, mais souvent tort. Que vous soyez d'accord ou pas avec moi n'est pas important. Ne m'écoutez pas si vous avez une autre vision. Suivez votre vision. Ma vue est le fruit de ma vie. C'est le fruit de mes succès, de mes échecs, avec sa dominance de hasard et de choix et de chance. Vous aurez votre propre vie. Vous devez vivre votre vie et non celle d'un autre, et votre expérience se façonnera alors au gré des opportunités et difficultés que la vie vous présentera. Écoutez-moi un peu quand même, faites votre propre expérience beaucoup. Sinon, comprenez que l'on apprend toujours plus des gens avec qui on est en désaccord que le contraire. Il est important de chercher à discuter avec ceux qui ne pensent pas comme nous. On apprend toujours quelque chose qui nous fait réfléchir. On apprend plus quand on fait les erreurs soi-même et on retient plus facilement les leçons. Ainsi est faite la vie et je ne vous tiendrai jamais rigueur de ne pas m'avoir écouté. Par contre, écoutez toujours votre mère, mais surtout, écoutez-vous vous-même. Savoir que votre mère va certainement lire cet article. Souriez, peu importe ce que la vie vous balance. Amusez-vous, rigolez. Ne vous prenez pas au sérieux, même quand vous aurez mon âge. On peut penser savoir beaucoup de choses. Appliquer avec discipline est un travail de tous les jours. Ne visez pas le 100%, visez l'optimum, visez votre optimum. Et surtout, si vous ne deviez vous souvenir que d'une chose de tout ce que je viens de dire ou d'écrire, rappelez-vous que je vous aime pour qui vous êtes
pas en fonction de vos réussites ou de vos échecs. Voilà, pour ce texte, j'espère qu'il pourra leur servir, vous servir. À la prochaine. Salut.